Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble le traîneau de Père Noël avec un renne. Vous pouvez faire le nombre que vous désirez. Moi, j'ai fait un seul pour vous montrer. Et ici, j'ai fait également le sac de Père Noël. Voilà. Vous pouvez même utiliser le Père Noël comme un porte-clés. Il suffit juste de mettre le porte-clés ici. Même le renne. Le renne aussi, vous pouvez l'utiliser comme porte-clés. C'est très facile à réaliser, ça prend pas du temps. Même les débutantes peuvent le réaliser. Voilà. Comme vous voyez. Et là, j'ai mis des cadeaux. Il nous a trop gâté le Père Noël cette année. Hein. Pour réaliser tout ça, on va utiliser de la laine 100% acrylique, que c'est crochette en 3 demi-4. Et moi, je vais utiliser un crochet de 2 mm. Et je vais utiliser la couleur jaune, couleur marron, blanche, noire, rouge, camel et la couleur verte. Je vais utiliser aussi des perles en bois de 14 mm. Voilà. Des yeux de sécurité de 8 mm pour le renne et pour le Père Noël, c'est pareil. 2 fils de fer. Une pince. Du ruban adhésif. Une paire de ciseaux. Je vais utiliser le pistolet à colle. Voilà. Et des épingles, des marqueurs et une aiguille à laine. On va passer à la partie réalisation. Alors, on va commencer par faire le Père Noël. Pour cela, j'ai pris la couleur beige et on va faire la tête. Je vais faire le cercle magique. Je le fixe par un nœud. Et à l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2. Je vous laisse terminer les 6 mailles serrées. J'ai terminé le premier rang. Je ferme le cercle. Deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Je vais dans la première maille. Voilà, je vais faire 2 mailles serrées. Une et la deuxième. Je vais marquer la première des deux. Voilà. Et je continue. 2 mailles serrées. Dans chaque maille, vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Et on se retrouve. Troisième rang, on va faire dans la première maille une maille serrée individuelle. Je la marque. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer cette séquence. Une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième dans la maille suivante. Une augmentation. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Maille suivante, la deuxième. Maille suivante, la troisième. Après, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Et on se retrouve. Sixième rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Deuxième maille. Troisième. Et la quatrième maille serrée individuelle. Une augmentation de la maille suivante.
Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 7 au rang numéro 12, vous allez faire les 36 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. J'ai terminé les 6 rangs. Maintenant, on va placer les yeux de sécurité. On va compter du haut de la tête. Les rangs en fait. Le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va placer les yeux entre le rang 8 et 9. Voilà, je vais placer le premier œil. Voilà, je vais le sécuriser. Voilà, et on va compter 6 mailles entre les deux yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et on va placer le deuxième œil. Voilà, et on va le sécuriser. Voilà. Maintenant, le rang numéro 13, on va faire, on enlève le marqueur, 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4 et une diminution. J'attrape le brin avant de la maille, le brin avant de la deuxième maille, je sors le fil et je fais ma diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le 14e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, une diminution. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. J'ai terminé le 14e rang. Maintenant, je vais rembourrer un petit peu. Je continue. Le 15e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième. Et une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le 16e rang, on va faire une maille serrée individuelle. Je la marque. Une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une diminution. Et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le 17e rang, on va faire 6 diminutions. On va faire la première. Je la marque. La deuxième. Voilà, je vous laisse terminer les 6 diminutions et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Maintenant, la dernière diminution, je ne vais pas la terminer. J'ai 2 boucles sur le crochet. Je vais prendre le fil rouge. On va changer de couleur en fait. Je vais faire
un nœud ici avec la couleur rouge. Je vais la faire passer à travers ces deux boucles de la couleur beige. Voilà. Je vais couper la couleur beige, j'en ai plus besoin. Voilà. Et je vais faire un nœud. Voilà. Je vais les cacher à l'intérieur. Voilà. Maintenant, avec cette nouvelle couleur, on va considérer ce rond le premier du corps. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. C'est-à-dire, on va faire 6 augmentations. La première maille, je vais faire 2 mailles serrées. Je vais marquer la première. Maille suivante, 2 mailles serrées. Voilà, je vous laisse terminer ce rang. Et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. J'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, on va travailler les 12 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. Le troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle. Je vais la marquer. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles dans la même. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, on va travailler les 18 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. Le cinquième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le sixième rang, on va travailler les 24 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. La dernière maille, je ne vais pas la terminer, je vais changer de couleur. Je vais prendre le fil noir. Je vais faire un nœud. Je vais la faire passer à travers ces deux boucles. Et le fil rouge, je ne vais pas le couper. J'aurai besoin de ça après. Hein. Je vais faire un nœud avec ces deux couleurs. Voilà. Maintenant, le rang numéro 7, je vais faire les 24 mailles serrées individuelles avec la couleur noire. Et on se retrouve. J'ai terminé le 7e rang avec le fil noir. Et la dernière maille, je ne vais pas la terminer. Je vais reprendre la couleur rouge. Je vais la passer à travers ces deux boucles. Voilà. Et je vais couper le fil noir. J'en ai plus besoin. Voilà. Je vais faire un nœud avec ces deux couleurs. Voilà. Maintenant, on va travailler les 24 mailles serrées dans le brin arrière de la maille. On va prendre le brin arrière de la maille et on va faire une maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Je vous laisse terminer les 24 mailles serrées en prenant toujours le brin arrière de la maille. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 9 et 10, on va travailler les 24 mailles serrées
individuelle en prenant la maille maintenant entière. Voilà, je vous laisse terminer les 2 rangs et on se retrouve. Le 11e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. La deuxième, maille suivante, une diminution. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Maintenant, je vais rembourrer un petit peu le corps. Je vais continuer. Le 12e rang, on va faire une maille serrée individuelle. Je vais la marquer. Une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le 13e rang, on va faire 6 diminutions. La première diminution. La deuxième. Voilà, je vous laisse terminer les 6 diminutions et on se retrouve. J'ai terminé les 6 diminutions, j'enlève le marqueur et je vais faire une maille coulée. Voilà, je vais couper une bonne longueur. Je tire le fil. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine et je vais serrer un peu le trou ici. Voilà. Si vous n'avez pas mis assez droite, là, vous pouvez le mettre avant de fermer ce trou. Maintenant, on va attraper un brin de chaque maille. Voilà, et on tire. Je vais faire un nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Voilà. Et je vais couper le fil rouge. Voilà. Maintenant, je vais prendre le fil rouge. On va positionner le Père Noël tête en bas. Et on va attraper le brin qu'on a laissé ici, le brin du fil noir. On va visionner ici le milieu. Voilà. On va laisser la maille du milieu, on va pas la travailler. Ça là, la maille du milieu, on va la laisser. On va aller à la maille suivante. Et on va l'attraper. Voilà. Je vais prendre le fil rouge. Je vais faire un nœud. Je vais passer le fil à travers cette maille. Et je vais faire une maille en l'air. Voilà. Dans le même espace, je vais faire une maille serrée. Voilà. Maille suivante, j'attrape le fil et en même temps je vais cacher ce fil. Voilà. Une deuxième maille serrée. J'attrape le brin de fil, une maille serrée. Maille suivante, j'attrape le fil noir.
Voilà, une maille serrée. Je vous laisse terminer les mailles serrées et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Et comme j'ai laissé la maille ici au milieu, on aura en tout 23 mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Et je vais recommencer à travailler des mailles serrées. Alors, une maille serrée sur chaque maille serrée. Et on va faire encore 3 tours. Donc, on a fait le premier rang, le deuxième, on vient de le commencer. Je vais terminer le troisième et le quatrième. Et on se retrouve. C'est juste là pour vous montrer. J'ai terminé le deuxième rang. Je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail. Et je recommence à faire les 23 mailles serrées. Voilà, je suis en train de faire le troisième tour maintenant. Je vous laisse terminer le troisième, le quatrième et on se retrouve. J'ai terminé les 4 tours. Et il me semblait un peu juste, donc je vais terminer le 5e tour. Je vous laisse terminer le 5e tour et on se retrouve. J'ai terminé les 5 tours. Je vais faire une maille en l'air. Et je vais couper le fil. Et je tire. Voilà. Maintenant, je vais prendre le fil blanc. Je vais m'accrocher ici. Et je vais faire un nœud dans le fil blanc. Et je vais le passer à travers cette boucle. Je vais faire une maille en l'air. Je pique à nouveau. Je vais faire une maille serrée. Voilà. Maintenant, je rentre dans chaque petit espace ici. Je cherche un espace et je vais faire une maille serrée. Je pique et je vais faire une maille serrée. Je pique et je vais faire une maille serrée. Je pique et je vais faire une maille serrée. Je pique, une maille serrée. Ici, dans la dernière, je vais faire 2. Voilà, c'est la deuxième. Je tourne maintenant et je vais faire maille serrée sur chaque maille. Voilà, je vous laisse terminer tout le tour en faisant maille serrée sur chaque maille serrée. Ici, dans le coin, on va faire 2 mailles serrées ensemble. Après, je termine ici et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, je vais venir dans la première maille serrée de l'autre côté. Voilà, et je vais faire une maille coulée. Voilà, je vais avancer pour faire une autre maille coulée pour sécuriser le travail. Une maille en l'air et je vais couper le fil et je tire. Voilà, ce fil là je vais le cacher après. Voilà, comme vous voyez. Maintenant, je vais prendre le fil blanc et je vais m'accrocher ici. Je rentre l'aiguille ici, j'attrape une maille. Voilà, je prends le fil blanc, je vais faire un nœud. Voilà, je vais passer cette boucle à travers cette maille. Une maille en l'air. Je rentre à nouveau dans cette maille. Et je vais faire une maille serrée. Maintenant, je vais à la maille suivante en haut. Je vais monter comme ça en fait. Je vais prendre la maille d'en haut. Et je vais faire une maille serrée. Je monte encore. J'attrape une maille. Et je vais faire une
maille serrée, maille suivante, je monte à nouveau comme ça et je vais faire une maille serrée. Je vais attraper encore une maille, voilà, j'attrape le fil blanc et je vais faire une maille serrée, encore une maille et je vais faire une maille serrée, la dernière, je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je coupe une bonne longueur pour le cacher et je tire et voilà. Maintenant je vais cacher tous ces fils. Voilà, je vais prendre l'aiguille à laine, je vais passer l'aiguille en bas, je vais la faire sortir en haut de la tête. Voilà, et je vais couper le fil. Je vais faire pareil pour les autres. Voilà. Maintenant, je vais prendre le fil jaune et l'aiguille à laine. Voilà. Je vais passer le fil en bas. Je vais le faire sortir ici. Voilà. Et je tire. Et je vais faire la ceinture. Voilà. Voilà, je vais passer le fil en bas. Voilà, et je vais couper le fil jaune. Voilà. Maintenant, je vais faire les bras et les jambes, mais avant de commencer, j'ai pris des perles en bois et je les coloriais avec du vernis à ongles noir. Voilà, et voilà le résultat. Maintenant, je vais prendre du fil rouge. Voilà, j'ai coupé 80 cm à peu près. Je vais le plier sur deux. Je vais prendre un crochet plus petit. Et je vais passer cette boucle à l'intérieur de la perle. Voilà. J'attrape cette boucle. Je vais passer les deux fils. Voilà. Maintenant, je vais prendre le crochet. Je vais le faire rentrer ici. Je serre bien. J'attrape les deux fils. Je les passe en dessous. Et je vais faire des mailles en l'air.
je fais la première, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et la onzième pour sécuriser la chaînette. Voilà. Je dois faire 4 comme celui-là, 2 pour les bras et 2 pour les jambes. Je me suis avancée, j'ai cousu un bras et une jambe. Je vais coudre les deux autres. Je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais rentrer le fil. Voilà. Et je vais le faire passer de ce côté. Je vais le faire sortir de l'autre côté. Voilà. Comme vous voyez, comme ça. Et je tire. Je vais faire pareil avec l'autre bout de fil. Voilà, je le passe de là et je vais faire sortir de l'autre côté. Pas dans le même espace du premier fil, hein, parce que je vais faire un nœud avec les deux fils. Voilà. Alors, je vais prendre ces deux fils et je vais faire un double nœud. Voilà. Je vais prendre un aiguille plus long. Voilà. Pour bien cacher les fils. Voilà. Je vais rentrer l'aiguille par là. Je vais la faire sortir en bas. Et je tire. Voilà, je vais faire pareil avec l'autre morceau de fil. Je passe par là. Et je fais sortir en bas. Voilà, et je vais couper ces deux morceaux de fil. Voilà. Je vais coudre maintenant la jambe. Voilà. Je viens ici. Je rentre le fil, le premier fil. Voilà. Et je vais faire un nœud avec les deux morceaux de fil. Voilà, et je vais les cacher comme j'ai fait avec les bras en fait. Je vous laisse cacher vos fils et on se retrouve. Ça y est, j'ai caché les fils. Regardez le résultat. Il n'y a pas plus facile que ça, hein. Tout le monde peut réaliser ce Père Noël, même les débutantes. Hein. C'est très facile à faire. Voilà, on va mettre ça de côté. Et on va faire maintenant le bonnet. On va prendre le fil rouge. Et on va commencer par faire un cercle magique qu'on va le fixer par un nœud, par une maille. Voilà. Et à l'intérieur du cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Je vous laisse terminer les 6 mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé le premier rang, je ferme le cercle. Maintenant, le deuxième et le troisième rang, on va faire les 6 mailles serrées individuelles pendant 2 rangs et on se retrouve. J'ai terminé les 2 rangs. Maintenant, le quatrième rang, on va faire une maille serrée individuelle. Je vais la marquer.
Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Le 5e rang, on va crocheter ces 9 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le 6e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. La deuxième. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le 7e rang, on va crocheter les 12 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le 8e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. La deuxième. Troisième. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 15 mailles serrées. Le 9e rang, on va crocheter les 15 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le 10e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. Deux, 3, 4. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le 11e rang, on va crocheter ces 18 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le 12e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. Et la 5e, maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 21 mailles serrées. Le 13e rang, on va crocheter les 21 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le 14e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le 15e rang, on va crocheter les 24 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le 16e rang, on va faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Et la 7e. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence. 7 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 27 mailles serrées. Le 17e rang, on va faire 27 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. Le rang numéro 18, on va faire 8 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence. 8 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le rang numéro 19, on va faire les 30 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le 20e rang, on va faire 9 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Et 9. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence.
9 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 33 mailles serrées. Le rang numéro 21, vous allez crocheter les 33 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 22, on va faire 10 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. Et 10. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence. 10 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Le rang 23, vous allez crocheter les 36 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. J'ai terminé. J'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une maille coulée. Dans la deuxième maille, je vais faire également une maille coulée. Et je vais couper le fil rouge. Et je tire. Voilà. Je vais prendre maintenant le fil blanc. Je vais m'accrocher ici à une maille. Je fais un nœud avec le fil blanc. Et je passe cette boucle à travers la maille. Une maille en l'air. Je reviens dans la même maille serrée. Je vais faire une maille serrée. Maintenant, sur chaque maille serrée du rang précédent, on va faire une maille serrée. Au total, 36 mailles serrées. Et je vais crocheter ça pendant 2 rangs. Donc, je vais faire 2 rangs en blanc. Ça, c'est le rang 24. Et je vais faire le rang 25 avec le fil blanc. Et on se retrouve. J'ai terminé les 2 rangs. J'enlève le marqueur. Je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre le bonnet sur la tête du Père Noël. Voilà. Et je tire. Voilà. Maintenant, je vais faire le pompon. Pour cela, je vais prendre le fil blanc. Et je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec une maille. Et à l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. J'ai terminé le premier rang. Je serre le cercle magique. Deuxième rang, je vais faire 6 augmentations. Je vais aller dans la première maille. Je vais faire 2 mailles serrées ensemble. Et je vais marquer la première des deux. Voilà, maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le deuxième rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. J'ai terminé le troisième rang, je vais faire 6 diminutions. Je vais attraper le premier brin de la première maille, deuxième brin de la deuxième maille et je vais faire une diminution. Je vais la marquer. C'est la première. La deuxième diminution. Voilà, je vous laisse terminer les 6 diminutions et on se retrouve. J'ai terminé les 6 diminutions. J'enlève le marqueur. Je viens à la première maille, je vais faire une maille coulée, une maille en l'air. Je vais couper une bonne longueur pour coudre ça sur le bonnet et pour fermer aussi ce trou. Voilà. Je vais prendre un peu de la ouate. Voilà. Je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine.
et je vais serrer le trou. Je vais attraper un brin de chaque maille. Et je tire. Voilà. Voilà, le trou est fermé et on a un pompon. Je vais prendre le bonnet. Je vais coudre le pompon ici. Je vous laisse continuer de coudre le pompon sur le bonnet. On se retrouve. J'ai terminé de coudre le pompon, comme vous voyez. J'ai passé le fil à l'intérieur. Maintenant, je vais plier le haut du bonnet comme ça. Et je vais le fixer par une maille avec ce fil blanc. Je regarde, ouais, il est fixé. Voilà. Je passe 1 à 2 fois et c'est bon. Voilà, je vais faire un nœud pour sécuriser le travail. Et je tire. Voilà, je vais couper le fil. Et voilà. Maintenant, je vais mettre un peu de la ouate ici. Je vais prendre le Père Noël. Je vais positionner le bonnet sur sa tête et je vais l'épingler. Ça m'aide à coudre après. Comme ça, ça ne bouge pas. Je vais prendre maintenant l'aiguille à laine. Et je vais prendre ce fil-là. Et je vais commencer à coudre. Voilà. Je vais prendre un morceau de la tête. Et un morceau du bonnet. Voilà, un morceau de la tête. Et un morceau du bonnet. Et je tire. Voilà, je vous laisse continuer à coudre ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé la couture. J'ai fait un nœud et je vais cacher le fil à l'intérieur du bonnet. Voilà. Et je vais couper le fil. Et je vais enlever les épingles.